Le dialogue intérieur selon Carl Jung. Une plongée au cœur de l'âme, avez-vous déjà prêté attention à cette voix intérieure qui vous parle sans cesse, ce murmure constant qui commente vos pensées, vos décisions, vos émotions? Ce dialogue intérieur, loin d'être un simple monologue mental, est une porte vers une meilleure compréhension de soi. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, a profondément exploré ce concept en mettant en lumière la richesse et la complexité de notre monde intérieur. Dans cette réflexion, nous allons plonger dans la vision jungienne du dialogue intérieur, comprendre son importance et apprendre comment il peut devenir un outil de transformation personnelle et spirituelle. Le dialogue intérieur, une rencontre avec l'inconscient. Pour Jung, notre psyché est composée de multiples facettes, souvent en conflit les unes avec les autres. Nous avons le moi conscient, qui représente notre identité ordinaire, et l'inconscient, qui regorge de symboles, d'archétypes et d'émotions refoulées. L'un des piliers de la psychologie jungienne est le concept d'individuation. Ce processus par lequel un individu devient pleinement lui-même en intégrant les différentes parties de son être. Or, pour parvenir à cette intégration, il est essentiel d'instaurer un dialogue entre le conscient et l'inconscient. Lorsque nous ignorons ce dialogue intérieur, nous risquons de nous laisser dominer par des forces inconscientes qui influencent nos comportements à notre insu. Jung appelait cela la possession par un complexe. En revanche, lorsque nous devenons conscients de nos voix intérieures, nous pouvons commencer à travailler avec elles au lieu de leur être soumis. Les figures de l'inconscient, ombre, persona et soi. Jung identifie plusieurs aspects fondamentaux de notre psyché qui participent à notre dialogue intérieur. L'ombre. Ce sont les parties de nous-mêmes que nous refoulons, nos peurs, nos désirs inavoués, nos impulsions inconscientes. Lorsque nous ne dialoguons pas avec notre ombre, elle se manifeste à travers des projections sur les autres. Ce que nous jugeons en autrui est souvent un reflet de ce que nous refusons d'admettre en nous-mêmes. La persona. Il s'agit du masque social que nous portons pour nous adapter au monde. Si nous nous identifions trop à notre persona, nous risquons de perdre contact avec notre véritable essence et d'être en dissonance avec nous-mêmes. Le soi. C'est la totalité de notre être, l'union harmonieuse entre le conscient et l'inconscient. Le dialogue intérieur, lorsqu'il est pratiqué en pleine conscience, nous guide progressivement vers cette unité. Le dialogue actif, une pratique pour mieux se comprendre. Jung a développé une méthode appelée imagination active, une technique permettant d'instaurer un véritable échange avec les différentes parties de nous-mêmes. Voici comment vous pouvez pratiquer cet exercice. Trouvez un moment de calme. Installez-vous dans un endroit paisible, fermez les yeux et tournez votre attention vers l'intérieur. Posez une question à votre inconscient. Demandez-lui ce que vous avez besoin de savoir sur une situation qui vous préoccupe. Laissez émerger une réponse sous forme d'image ou de sensation. Vous pouvez voir un personnage, entendre une voix, ressentir une émotion forte. Accueillez ce qui vient sans juger. Interagissez avec cette réponse. Dialoguez avec cette image intérieure comme si elle était un interlocuteur réel. Notez vos découvertes. Après la séance, écrivez ce que vous avez perçu et voyez comment cela peut vous guider dans votre quotidien. Cette pratique est un outil puissant pour mieux comprendre ces conflits internes, prendre conscience de ces schémas répétitifs et surtout évoluer vers une plus grande harmonie intérieure. Pourquoi cultiver un dialogue intérieur conscient? Mieux gérer ses émotions. Lorsque nous comprenons l'origine de nos réactions, nous pouvons y répondre avec plus de sagesse. Se libérer des automatismes inconscients, en dialoguant. Avec nos peurs et nos croyances limitantes, nous cessons d'être leurs prisonniers. Développer une connexion plus profonde avec soi-même.
En écoutant nos pensées et nos sentiments avec bienveillance, nous apprenons à mieux nous connaître. Conclusion. L'invitation à une plongée intérieure. Le dialogue intérieur n'est pas seulement une réflexion mentale. C'est un chemin vers la connaissance de soi, un pont entre notre conscience et nos profondeurs cachées. Carl Jung nous enseigne que l'inconscient n'est pas un ennemi à combattre, mais un allié à écouter. Plus nous intégrons nos différentes facettes, plus nous avançons vers l'unité intérieure et la liberté d'être pleinement nous-mêmes. Alors quelles voix résonnent en vous aujourd'hui? Prenez un instant pour les écouter. Peut-être qu'elles ont quelque chose d'essentiel à vous révéler.